Bonjour le monde! Je suis bien heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Parlongez-vous. Bonjour Thomas! Bonjour Catherine! Bonjour Monique! Bonjour Catherine! Alors, y allons parler à Neu d'une fête qu'elle arrive très très vite, olé, la fête de la Saint-Jean d'été. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour bien comprendre pourquoi cette fête est si importante. En fait, ça remonte à la nuit des temps. Tous les peuples ont toujours voulu fêter le soleil, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe, où le jour est le plus long de l'année. Et pour cette fête du soleil, eh bien, il y avait la coutume d'offrir évidemment aux dieux des offrandes, et également on brûlait en fait beaucoup de choses, à la fois des végétaux, mais aussi on faisait des sacrifices, hein, tout ça comme offrande en fait aux dieux pour qu'ils assurent l'abondance des récoltes, etc. Et alors partout, dans toutes les populations du monde, on trouve, notamment en Amérique du Sud aussi, mais chez les Grecs, chez les Romains, donc il y a très très longtemps. Et quand le christianisme est arrivé, comme vous le savez, comme pour Noël, le christianisme a voulu faire coïncider les fêtes païennes avec les fêtes religieuses. C'est la raison pour laquelle, à côté du solstice d'hiver, eh bien, on fête Noël. Et la Saint-Jean d'hiver, c'est juste après Noël. Hein, l'année dernière, c'était tombé le 27 décembre. Et cette année, hein, le solstice, c'est bien sûr soit le 20, soit le 21 juin. Et donc, la religion chrétienne a décidé qu'on fêterait la Saint-Jean d'été, donc le 24 juin. Et si vous remarquez bien, ces fêtes de Saint-Jean, qui correspondent donc à des fêtes chrétiennes, sont fixes, alors que les fêtes solsticiales sont mobiles, puisqu'elles peuvent aller du 20 au 21, parfois même le 19. Voilà. Donc ça, c'était pour bien comprendre que, en fait, quand on fête le solstice d'été, eh bien, on va avoir, dans nos traditions, un mélange de ces fêtes païennes qui sont très très anciennes et qui sont plutôt reliées au culte du soleil, avec ces fameux feux de Saint-Jean, avec les fêtes chrétiennes qui perdurent, comme on va en témoigner, en tout cas qui ont perduré jusqu'au début du XXe siècle dans notre région de façon très très vivace. Et on va vous en décrire quelques-unes. Et donc nous allons commencer par Niort. Pourquoi Niort ? Parce que c'est une ville qui, au 19e et jusqu'aux premières moitiés du 20e, s'est beaucoup développée grâce aux chamoiseries. Et les chamoiseries, eh bien, c'est tout simplement le traitement de la peau des chèvres. Hein, et le patron des chamoiseries, si vous voulez, c'est Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, on le représente dans les fêtes chrétiennes avec un agneau sur l'épaule. Et donc, je vais passer la parole à Thomas, qui va nous parler d'une des fêtes traditionnelles fin 19e à Niort, telle qu'elle se passait justement pour la Saint-Jean. Oui, exact. Alors, c'est des faits qui ont été relatés par quelqu'un dans ses souvenirs en 1898 par un monsieur de Niort. Il expliquait que déjà, cette fête se préparait la veille au soir. La veille au soir, à Niort, au Jardin des Plantes, déjà, on se rassemblait. Il y avait un garçon d'honneur et une fille d'honneur qui distribuaient des fleurs aux gens. Et il y avait des lanternes de toutes les couleurs, hein, des lampes vénitiennes, qui étaient un peu en cordelle dans les arbres accrochées. Sur la Sèvre, il y avait des barques fleuries ornées de drapeaux. Et voilà, et tout le public s'amassait sur les quais pour applaudir aussi tous les groupes différents musicaux, les associations qui alternaient leur enregistrement, enfin leur musique. Et aussi, on y préparait le feu. Donc, chacun emmenait son fagot par tradition. Et après, voilà. En gros, c'était ça le soir. Le soir. Et oui. Après, le lendemain matin... Alors, le lendemain matin, à 9h, il y avait tous ceux qui travaillaient dans les chamoiseries, les ganteries, oui, qui formaient la corporation des chamoiseurs, qui était à peu près de 200 encore, ils étaient jusqu'au début du 20e, 200 à peu près, étaient tous habillés en costume de fête et la boutonnière ornée d'un bleuet. Oui.
Et donc, le jour était férié. C'est-à-dire, quel que soit le jour de la semaine où tombait la Saint-Jean, les patrons donnaient un jour chômé aux ouvriers. C'est ça. Pour fêter cette grande fête de la Saint-Jean qui était le patron donc, des tanneurs, des chamoiseurs. Exactement. Voilà. Et donc, peut-être à Saint-Liguerre aussi, Monique. Saint-Liguerre est dans la banlieue de Niort et il y avait aussi une grande usine de peau, de chamoiserie, tenue par la famille Rousseau. Et dès le matin, il y avait un défilé dans les rues de Saint-Liguerre, derrière un mouton qui avait été dressé exprès pour l'occasion. Et ce mouton les accompagnait jusqu'à l'église pour une grand-messe en faveur au nom de Saint-Jean. Et puis ensuite, il y avait le pain béni était offert par les différents patrons des usines ou gâteaux bénis, par les patrons des différentes usines, ganteries. Ensuite, ils avaient un grand banquet et le soir, le feu qui avait été préparé la veille était mis en feu, en flamme. Et puis, avec un bal, mais les jeunes gens faisaient danser leurs promises autour du feu, parfois sauter par-dessus le feu. Ça, on va y revenir, oui. On va y revenir de ça. Alors, simplement pour redire aussi pourquoi Saint-Jean, pourquoi l'Église catholique, finalement, qui va pendant longtemps essayer d'exclure toutes ces subtilités païennes, ce feu, voilà. Saint-Jean, pourquoi Saint-Jean? Parce que en fait, il serait né, Saint Jean-Baptiste, serait un fils improbable, puisqu'il serait né de l'union d'un vieux prêtre à Jérusalem, et Zacharie, donc, et d'une femme qui était muette, Élisabeth, et normalement, ils n'étaient plus en âge de procréer. Et en fait, Saint Jean serait apparu, d'où ce culte, cet enfant, serait sacré et divin. C'était la petite parenthèse. Et donc, l'hymne de Saint Jean-Baptiste remonte au VIe siècle. Et il est toujours chanté, justement, dans le cadre de ces processions qui ont lieu, justement, à Niort. Oui. L'hymne de Saint Jean-Baptiste était, et on verra qu'on trouve également, bien sûr, cette référence à Saint Jean, beaucoup dans notre région, et aussi pas seulement dans les hymnes chrétiens, mais aussi dans des chansons populaires, comme on vous le chantera à la fin de l'émission, dans une chanson. Et puis, on peut dire également qu'on trouve aussi sur notre territoire, évidemment, beaucoup de lieux qui portent le nom de Saint-Jean. Alors, puisque je parlais du VIe siècle, on a construit à Poitiers, vous savez, un des plus vieux baptistères d'Europe. C'est le baptistère Saint-Jean à Poitiers, quand même. Voilà. Et puis, on a bien sûr, sur les chemins de Saint-Jacques, partout en Saintonge et ici en Poitou, on a bien sûr Saint-Jean d'Angély, la ville de Saint-Jean d'Angély. Et puis, plus proche d'ici, de Maran, on a Saint-Jean de Liversay. Et puis, il y a Saint-Jean de Beugnier en Vendée aussi. Voilà. Et puis, il y a Saint-Jean d'Angles, dont on parlera bientôt dans le cadre des contes, puisqu'on y retrouve la fée Mélusine. On va vous parler bientôt de Mélusine. Surtout, ne loupez pas l'émission. Voilà. Alors, justement, pour les croyances, on va revenir à toutes ces croyances qui sont issues du monde païen, mais qu'on colle quand même encore aujourd'hui sur nos territoires, à la Saint-Jean. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, autour du noyer, de l'arbre, le noyer, et des feuilles de noyer. Alors, Monique, tu peux peut-être nous dire des choses. Le noyer, à cette époque-là, est en fruits. Les fruits sont montés. Et donc, à Mougon, le matin, on avait coutume de ramasser les feuilles de noyer, d'en former une croix sur la porte principale de la maison. On la collait sur la porte de la maison. Et si le soir de la Saint-Jean, la croix était toujours en place, ça voulait dire que la maison serait épargnée par les maladies et les peines pendant toute l'année. Voilà. Il y avait aussi une autre croyance à Saint-Pardoux, au moment du feu le soir. Toute l'assemblée tenait un rameau, une petite branche de noyer avec 2-3 fruits dessus et les faisait griller dans la cendre après la fin du feu.
Et ensuite, il le gardait avec le buis qui était gardé des rameaux et il s'en servait quand il y avait des orages ou pour éloigner les intempéries, pour asperger les champs d'eau bénite. Voilà. Et ça rejoint la fête païenne originelle, puisque au Moyen-Âge, on allumait les feux à la croisée des chemins pour éloigner les sorcières, pour éloigner les mauvais sorts. Hein. C'est-à-dire que le feu, voilà, c'est aussi pour chasser les mauvais sorts. Et puis il y avait aussi... Il y en avait une autre aussi. Oui. Là, c'était le matin, je crois, de la fête de la Saint-Jean. Ils ramassaient du bouillon blanc, aussi toujours des branches noyées avec des fruits. Ils les faisaient passer sur le feu le soir, la flamme. Et ensuite, c'était mis le lendemain matin sur la porte principale de l'étable de la ferme, et pour éloigner les maladies sur les animaux, pareil, pendant toute l'année à venir. Et puis il y a aussi, on récolte la rosée le matin de la Saint-Jean, je crois, aussi. Oui, elle avait des propriétés curatives, soi-disant qu'elle enlevait les taches de rousseur aussi. Enfin voilà. Alors pour la cendre aussi, le matin, alors c'est plus pour les bergères, donc ce serait plus du côté en Vendée ou sur la Motte, Saint-Péray, où les bergères avaient l'habitude, c'était à qui serait la première, tôt le matin, à passer tout son troupeau dans la cendre pour que ce soit son cheptel qui soit le plus beau de la commune. Et après, un peu plus tard, avec les rhumatismes et puis la tralala, il fallait attendre un petit peu dans la matinée, les vieilles femmes arrivaient à sortir du lit et aller chercher cette cendre qu'elles conservaient précieusement parce qu'elle avait des propriétés d'enlever les dartres. Et puisqu'on en est aux soins, je crois qu'il y a des herbes également qu'on cueille à la Saint-Jean, qui ont des propriétés... Les herbes de la Saint-Jean, ou alors, comme Monique a dit, elle a parlé du bouillon blanc. On pouvait faire ce bouquet aussi à l'intérieur de la maison, à la poutre, pour protéger de la foudre aussi. Alors, les herbes de la Saint-Jean, ou herbes à la Vierge, qu'on appelle ça, il y en a plusieurs, selon le lieu, en Poitou. Alors là, j'en ai ramassé un petit peu. Bon, il fait très sec, alors la végétation est quand même fatiguée. Il y a l'aquillet millefeuille, qui est une plante qu'on reverra parce que c'est une plante aussi médicinale. Donc l'aquillet millefeuille en fait partie. Il y a le fenouil, bien sûr aussi, que tout le monde connaît. Il y a la verveine officinale, qu'on voit, ça fait des petites branches fines, ça fait des toutes petites fleurs bleutées. C'est parlé bien, oui. Voilà, donc le fenouil, la verveine officinale. Et en dernier, il y a aussi le lierre terrestre qui fleurit bleu. C'est pas le lierre qu'on connaît qui grimpe partout sur les palisses et tout ça. Alors il y a le millepertuis perforé qui fleurit jaune aussi, qui est presque la principale herbe. Et donc tout ça, c'était pour porter chance. Oui, alors c'était aussi pour soigner. Alors d'après qu'il fallait les ramasser à jeun, de la main droite, sans la regarder et sans contact. C'est-à-dire qu'il fallait se munir d'une petite ficelle de chanvre pour les ramasser. Donc déjà, il y avait toute une croyance, un rituel à faire sur ça. Alors, il y a également une tradition très très importante pour la Saint-Jean et qui concerne uniquement les jeunes femmes. C'était ce qu'on appelait la foire aux valets, aux servantes. La foire aux servantes, en fait, puisque les ouvriers allaient se gager, on appelait ça aller se gager. Hein. Pour les femmes, c'était à la Saint-Jean d'été, et pour les hommes, c'était plutôt à la Saint-Michel. Hein. Et donc, ce sont des servants, des serviteurs, des valets, hein, qui se réunissaient sur les grèves, souvent, hein, c'est-à-dire au bord de l'eau, au bord des canaux. Hein, et là, les propriétaires terriens qui avaient besoin de main-d'œuvre venaient recruter donc ces serviteurs, ces servantes. Et donc, le 24 juin, eh bien, c'est là qu'on recrutait ce qu'on appelait les Jeannettes, puisque c'était à la Saint-Jean qu'elles venaient se faire gager. C'est ça, oui. Et donc, tu nous as ramené, Thomas, des décorations particulières qu'on appelle des croix Jeannettes. C'est ça. Alors, parce que donc, la jeune fille qui s'était gagée à la Saint-Jean, quand elle a eu ses premiers salaires, donc ses premiers gages, elle s'achetait une croix. Alors, selon les moyens qu'on avait, elle pouvait être en bronze, en argent ou en or. Et donc, elle le portait. Et son fiancé, quand elle en avait un, lui offrait le cœur
Donc on savait quand une jeune fille portait le cœur au-dessus de la croix, elle était prise. Et quand c'était une célibataire, elle n'avait que le cœur, la croix. Eh bien, c'est magnifique, Alors, hein, toutes ces c'est croix. soit les catholiques et les protestantes. Hein, les deux les portaient. Voilà, il y a la petite croix en argent en bas qui a les boucles d'oreilles assorties en forme de cœur. Il y a une croix Jeannette plus particulière parce qu'il y avait des modèles très différents. C'est celle du milieu, qui est une sorte de croix Jeannette, mais très différente. Et probablement qu'elle est un peu plus ancienne, celle-ci. Peut-être plus style Charles X. Voilà. Alors, avant de faire notre petite chanson, je crois qu'il y a des dictons aussi. Oui, alors... Il y a des petits proverbes à la dictons Saint-Jean. et en même temps un peu dans les croyances. Oui, Par c'est- exemple, alors on disait qu'il fallait voler une pougnaille de fumat à son voisin, le haut de la Saint-Jean, peur que l'île n'ait pas de récolte et puis que nous qu'au doubier. Oh, bah, ça, à l'Ochetti, hein. Allez, chéti. Après, on avait une autre croyance, on ne devait pas laver le linge que portaient les bébés le jour de la Saint-Jean. Ah, Et puis une dernière, on dit être amoureux comme une bouque à la Saint-Jean, parce que le bouc est indissociable de la Saint-Jean, donc c'est être très amoureux. voilà. Alors, il y a l'enchanté, Il y a une peut-être chanson. brûmer la poêle avant. Ah oui, Ah oui, il y la avait tradition ramené. en Ah bah Vendée. oui, heureusement que Monique est là. Hein. Alors, il vous a ramené une drôle d'affaire. Hein. Regardez donc, un chaudron. Chaudron. Alors, bon, on est la période des confitures bientôt, hein, mais bon, Oui. on n'est pas pour faire une confiture, non. c'est Ah voilà, pas les ce que- fraises et les framboises en ce moment. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, on est pour faire de la musique. Hein? Vous ne croyez pas, hein? Ben non. Alors, il faut un chaudron de cuivre. Vous mettez un petit dev dans le fond. Mais alors, il faut 2 autres personnes pour retenir, hein, parce ouais, qu'il il faut faut être qu'on 2. soit en lévitation, comme ça, de même. Et puis alors, vous allez prendre des fibres, en fait, de Comme des roseaux ou de du jonc, roseaux, du de jonc. jonc, mais plus longues que ça, hein, parce que ça, c'est pas vraiment du roseau, en fait. Et puis, alors, voilà, il faut tendre bien la corde de chaque côté, puis bien au tendre de même. Et puis alors, quand on a un bonhomme qui a de la corne dans la main, le passe dessus, ça qui fait en fait comme un archet de violon, si vous voulez. Ça fait un petit peu des fibres, un petit peu, et Comme le donc ça va violon. faire vibrer. En fait, bien sûr, il faut le tenir comme ça, mais là, je vous le montre pour que tout le monde voit. Ça va faire vibrer, en fait, l'eau qui est au fond, et le chaudron là, en cuivre va faire caisse de résonance. Et quand on passe la main dessus, en fait, ça va faire un son particulier Qui s'entend très loin. qu'on appelle Broumer la poêle. broumer La poêle. la poêle. Voilà. Alors, vous essayerez de faire broumer la poêle. Voilà. Alors, ils appellent ça broumer la poêle en Vendée, parce que Ouais. la poêle, le chaudron en cuivre. Mais on a une tradition qui s'est faite, en fait, on la retrouve de Bretagne jusqu'à Lyon, jusqu'à la région de Lyon. Ouais. Et ça se fait à la Saint-Jean. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors, il vous descend à Bétou en chanson. C'est fait. Il me s'est gagé à la Saint-Jean. Il me s'est gagé à la Saint-Jean. Gagner un bel échu tout rang, branle à la veusie, branle à la vezan. Lunettes, lunettes, pepeigne, martia, goudia, césia, boutadoré, boutamouni. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Il gagnait un bel échu tout rond, gagnait un bel échu tout rond. Il me s'est acheté un bien quotien, branle à la veusie, branle à la vezan. Lunettes, lunettes, pepeigne, martia, goudia, césia, boutadoré, boutamoni. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Gagné, il m'a s'est acheté un bien quotien, il me s'est acheté un bien quotien. Il est Paris sur moi, boisson, branle à la veusie, branle à la vezan. Lunettes, lunettes, pepeigne, martia, coutia, césia, boutadoré, boutamoni. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Ah, zig de nia, mitane de piace, abe de nia. Il est